Alexis Hanot, bonjour. Peut-être un ou deux mots sur GreenYellow très rapidement. Donc GreenYellow est une structure qui fait du tiers investissement et qui réalise des opérations sur l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique, principalement de la production photovoltaïque, tout ce qui est lié à l'assistance à la gestion énergétique, l'achat d'énergie, également la pose de bornes IRVE et l'efficacité énergétique dont on va parler actuellement. Et GreenYellow est une entreprise créée en 2007, donc on a aujourd'hui un retour d'expérience quand même assez important sur ces sujets-là. Très rapidement, le principe du tiers investissement en CPE, l'objectif c'est de réduire votre facture énergétique dès le premier jour, d'afficher vos engagements environnementaux, pouvoir communiquer auprès de vos collaborateurs et des personnes, des clients et de l'ensemble de vos interlocuteurs. On porte 100% de l'investissement, c'est-à-dire que c'est pour vous une opération sans investissement qui vous permet de ne pas gréver votre capacité d'investissement sur votre cœur de métier. On garantit à 100% la performance, donc il n'y a pas de tunnel de neutralisation ou de sujet où on va dire on partage un non-investissement. Donc on a un système de bonus-malus également, c'est-à-dire que si on fait mieux que ce sur quoi on s'est engagé, eh bien on partagera quand même le bonus d'une certaine manière. On fait du remplacement et de la rénovation de vos installations énergétiques. On décarbone vos installations en alimentant en énergie donc l'ensemble de vos sites et bâtiments. Un outil qu'on utilise beaucoup, c'est le C2E. Donc on essaye d'exploiter au maximum les fiches C2E pour pouvoir financer au maximum vos opérations. Et sujet très important dont je vais vous parler après, on réalise évidemment les audits et l'accompagnement pendant la durée du travaux, c'est le reporting et le monitoring de vos sites. S'il y a vraiment un sujet, j'ai envie de dire, sur lequel je peux me permettre de vous conseiller de porter une attention vraiment extrêmement importante, c'est comment vont être monitorées et suivies vos performances énergétiques et avec quelles ressources. Parce que malheureusement, on voit énormément de projets où les audits sont très bien faits, où les installations, voilà, on est sur de la rénovation quand même assez classique, donc même s'il y a de l'innovation, sont bien réalisées, mais le cœur du sujet, c'est vraiment après comment vous allez piloter vos performances et surtout avec quelles ressources. Donc nous, la manière dont on opère, c'est relativement simple. On vous a pris un ou deux exemples rapides sur de l'hôtellerie et sur du retail, sur de la logistique. Donc nous, on utilise assez rarement les GTC existantes parce que les GTC existantes sont en général pas faites pour faire du suivi énergétique, même si on communique beaucoup là-dessus. Mais une GTC, c'est principalement là pour piloter les équipements. Donc nous, on profite en fait des nouvelles technologies, des IoT qui aujourd'hui sont des objets connectés qui coûtent très peu cher, qui sont très faciles à installer, qui sont très faciles à monitorer et qui peuvent se changer relativement facilement. Donc nous, ça nous permet d'installer des outils de pilotage en fait sur les parties vraiment qui nous intéressent, de les modifier si nécessaire. Voilà, si on se rend compte qu'un sujet est maîtrisé, on va changer de place l'IoT ou on va en rajouter si c'est l'inverse. Et de le piloter. Donc on a des équipes, nous à la Défense, on a des ingénieurs qui font ça toute la journée, donc qui pilotent vraiment les installations sur lesquelles on fait de l'efficacité énergétique. Donc ce qui nous permet de créer des scénarios, de faire ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on a commencé nous avec quelques systèmes et aujourd'hui on en a près de 1200, donc ça permet le système s'alimentant lui-même, on peut avoir aujourd'hui une aide sur les actions à réaliser. Et on a des gains énergétiques qui sont relativement automatisés, puisque on passe en fait par un système d'automates que je vous présenterai rapidement. Alors, je vais essayer d'avancer. Toc. Donc, je vous ai pris un CPE très, très basique, qui est un CPE pour un hôtel Ibis. Donc là, pareil, on a fait de l'IoT. Sur un hôtel, les principaux sujets sont l'eau chaude sanitaire, surtout quand elle est centralisée. C'est souvent une grosse source de perte parce qu'en général, le CS n'est pas couplé avec l'utilisation d'un hôtel. Un hôtel, c'est très simple, entre 10h et 18h, il est quasiment pas utilisé. Donc ça ne vaut pas la peine de chauffer ou de mettre une énergie importante sur l'eau chaude sanitaire. Donc on a mis tout un tas de détecteurs de présence et de proximité. On a mis ce qu'on appelle des thermostats intelligents, c'est-à-dire des thermostats qui permettent justement de pallier à cette chauffe hors période d'activité, mais tout en garantissant quand même qu'il y ait de l'eau chaude si jamais un client était présent dans l'hôtel.
et également, comme vous le disiez tout à l'heure, pour le personnel de ménage. On a également donc, tout un tas d'automates qui vont permettre d'allumer, d'éteindre à la fois les éclairages, le chauffage et puis les électrovannes principalement. Et on a donc un portail en ligne qui est visible par le client et qui permet à nos équipes à Paris et aux clients de vérifier vraiment en temps réel l'efficacité du système qu'on lui a installé. Donc sur des sujets de ce type, on est en général sur des économies de l'ordre de 30%. On intervient souvent sur l'ensemble des équipements, éclairage, CVC, électricité également. Voilà. Donc là, c'était un exemple sur un hôtel de 70 chambres. On fait des hôtels beaucoup plus importants que ça, notamment avec le groupe Accor. Et on a à peu près ces niveaux d'économie d'énergie. On est entre 25 et 30%. Donc le retour d'expérience, ça ce sont les fonctionnalités de l'outil qu'on implémente. Donc il y a vraiment une visibilité sur chaque chambre. On a un tableau de bord qui est paramétrable en temps réel. On a des outils statistiques, mais j'insiste sur ce point, des outils statistiques qui sont commentés. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement des rapports énergie, mais vous avez les petits commentaires et puis les indications de nos ingénieurs. Ça, c'est fait quotidiennement. Voilà, donc on a des contacts de felure, enfin toutes les choses que vous connaissez pour éviter de faire fonctionner la climatisation ou le chauffage en permanence. Un petit exemple sur le retail, on a pris comme exemple les magasins Nature et Découverte. Donc là vous voyez, en efficacité énergétique, on est vraiment toujours au-dessus de 20%, on est entre 22, 25 et 30%, et on monte à 50, 60 quand on fait vraiment du relamping global, soit chez un industriel, soit sur un pôle logistique, où on remplace vraiment ce qu'on appelle des T15 ou T18, vraiment des néons classiques par de la LED. Voilà, donc on est aussi sur un projet 100% en investissement. Donc en éclairage, on a fait une restructuration complète LED, enfin sur une partie du magasin. On a fait de l'optimisation de la chaufferie de l'aérotherme. On a installé donc le système que je vous ai présenté juste avant, principalement sur les aérothermes, parce que le problème quand vous avez des surfaces assez hautes, c'est que c'est de l'air pulsé, donc il faut mettre de la déstratification, et il faut vraiment réguler les aérothermes de manière très précise. Vous avez le système Green Assist donc, dont je vous ai parlé, et on est sur une durée de retour sur investissement d'environ 4 ans. Voilà, ce sont des projets sur lesquels on est entre 2 et 5 ans de retour d'investissement. On va jusqu'à 10 ans quand on est vraiment sur des productions photovoltaïques assez importantes. Autre référence, donc toujours dans le retail, Max Plus. Donc là, comme je vous en parlais, on est sur des taux d'économie d'énergie qui sont beaucoup plus importants, parce que là, on a vraiment fait un relamping complet du site. Donc là, on est sur 68%. On est sur une durée de ROI beaucoup plus longue, on est sur 8 ans. Voilà, mais on atteint vraiment des gains d'économie d'énergie assez importants. On est sur 200 000 € d'économie. Voilà, quelques retours de... Vous m'avez demandé d'être bref, j'essaie d'être bref. Très bien. Voilà, donc je vais peut-être du coup vous présenter... ça ne marche pas... Ah ben c'est tout ce que j'ai. Non, vraiment vous dire en 2 minutes que, encore une fois, revenir sur le sujet qui pour moi est le plus important, c'est vraiment le pilotage de vos activités. Il faut vraiment, si vous voulez faire des performances qui sont au-delà de 20%, avoir un pilotage qui soit réel, et donc avoir un reporting au moins une fois par semaine, et des outils surtout qui vous permettent de le faire. Encore une fois, on n'est pas obligé de passer par les GTC. Les GTC classiques sont des objets qui sont encore très dédiés équipements, parfois et souvent qui sont des systèmes fermés, donc il est relativement compliqué de modifier, et surtout sur lesquels les modifications sont quand même assez onéreuses, et là encore assez complexes. Donc l'IoT aujourd'hui, vraiment l'IoT, c'est des petits objets intelligents connectés. Alors en général sur le réseau Wi-Fi ou le réseau 4G, quand vraiment on a des problématiques de locaux techniques ou autres, on a des systèmes comme le réseau LoRa qui sont très simples, qui sont très peu onéreux, et qui permettent de communiquer vraiment en temps réel. Donc voilà. Après, la part importante, c'est la part qui est très en amont, qui est l'audit. Donc ça, l'audit est aussi une part très importante.
On a des outils qui nous permettent de faire des premières cartographies simplement en se connectant sur votre source d'arrivée primaire. On arrive avec les harmoniques quand même à déjà séparer les différentes utilisations, l'éclairage, la production, éventuellement les moteurs si vous en avez, le chauffage, etc., etc. Ce qui nous permet déjà de faire une première cartographie. Et ensuite, donc voilà. Donc Green Yellow vraiment intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on va de l'audit, on fait la réalisation, on fait l'investissement. Pourquoi on s'est lancé dans l'anti-investissement? Parce qu'on s'est rendu compte quand même assez rapidement que c'était souvent un frein. C'est-à-dire que le budget était souvent un frein, soit pour une raison absolue, c'est-à-dire que le client n'avait pas le budget tout simplement, soit parce qu'il souhaitait garder son cash pour investir dans son cœur de métier. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, on a levé des fonds et on est devenu un peu spécialisé dans ce domaine-là. Voilà. Et on se rémunère, nous, sur les économies d'énergie, c'est-à-dire qu'on a un plan de 2, 3, 5, 8 ans. On se rémunère sur tout ou partie des économies d'énergie, selon la durée que vous souhaitez. Et ça vous permet de lancer des projets sans avoir ce problème de cash flow. Voilà. Parfait, merci, on peut l'applaudir. Donc, merci également pour ces retours très, très concrets. Je relève effectivement ce que vous avez indiqué très bien, la nécessité de suivre les consommations et de piloter le bon fonctionnement des équipements et de bien voir ce qui se passe derrière chacun des usages. C'est une raison pour laquelle nous, on a intégré dans le booster que je vous avais présenté tout à l'heure, l'intégration systématique d'une instrumentation, un peu comme vous, c'est-à-dire non intrusive, facile à mettre en œuvre pendant toute la durée de l'audit et de la mise en œuvre des actions. Voilà. On va ouvrir une petite séance de questions-réponses jusqu'à la pause. Peut-être juste avant moi, une question pour Christophe. C'est quand vous avez parlé de reprendre des schémas de câblage des installations d'éclairage, est-ce que vous avez eu besoin d'une expertise pour réécrire et faire des plans pour pouvoir mettre en œuvre ces actions-là voilà. Donc, comment ça a pu se faire? Et puis voilà, préparez vos questions. Alors effectivement, oui, il y a besoin d'une expertise. C'est vrai que le cheminement qu'on voit régulièrement sur Cube, l'étape 1, c'est quand même une étape un peu humaine d'engagement, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie de s'engager collectivement parce qu'on va ennuyer l'utilisateur, on va ennuyer l'exploitant. En fait, on va mobiliser tout le monde. Donc ça, c'est quand même l'étape 1, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de la Green Team. Ensuite, l'étape 2, souvent, c'est combien je consomme. Voilà. Et là, d'un seul coup, on se rend compte qu'on ne sait pas si bien que ça. Excusez-moi, je me décale un peu. Et là, je rejoins ce qui a été dit, on a besoin d'avoir très vite de l'information. Et là, on se rend compte qu'il y a des compteurs planqués à droite à gauche, on ne sait pas très bien, il n'y a pas toujours un plan de comptage en bonne et due forme. On rêve tous d'avoir un plan de comptage nickel, mais dans la vraie vie, on ne l'a pas, même parfois sur les bâtiments neufs, mais c'est un autre sujet. Et ensuite, on a besoin de faire des mesures, etc. Et une fois qu'on a pris conscience qu'il y avait des leviers, effectivement, il y a parfois des petits, moyens, gros travaux à mener, et là, on a besoin d'avoir cette expertise. Et c'est dans ce cheminement-là, effectivement, il y a un moment où il faut retrouver les plans si on n'a pas, les faire, et puis essayer d'imaginer les solutions qui vont permettre à moindre coût d'aller chercher la performance. Alors, c'est sur l'ensemble des consommations d'entreprise, hein, oui, tout à fait. Oui, tout usage, oui, tout à fait. Voilà, bah écoutez, on va prendre quelques questions. Voilà, il y en a une pour... donc voilà, si vous pouvez, comme tout à l'heure, vous présenter avant. Bonjour, Maxime Relève, je suis responsable technique pour Groupama Rhône-Alpes Auvergne. J'ai une question pour Monsieur Rodriguez concernant le concours Cube. Quand vous parlez de réduction d'énergie, on est sur les chiffres que vous annoncez, vous partez sur un référentiel d'une année en particulier, enfin une année qui est sur un peu comme le décret tertiaire, par exemple 2010, 2020, ou enfin vous avez sur un secteur, enfin une année privée, enfin particulière, où vous avez d'année en année finalement, c'est le challenge d'année en année. Tout à fait. Donc nous, on est sur un concours sur les usages. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une situation de référence qui soit au plus près du moment où le concours part. Si on avait une situation de référence en 2010, par exemple, comme il s'est passé plein de choses depuis 2010, quand on calcule les économies, on aurait des volumes d'économies majeurs, parce qu'il y aurait des choses qui se seraient passées depuis le 2010. Donc en général, c'est 1 à 2 années
au plus près du lancement du concours, parce qu'on essaie de savoir, avant et après la modification sur les usages, quelle a été l'économie d'énergie. Merci. Et d'ailleurs, on raisonne exactement de la même façon dans nos cahiers des charges. Du booster, on remonte pas, on se cale pas sur la référence du dispositif économie tertiaire, on prend une référence de consommation la plus proche possible de l'année en cours. Est-ce que il y a d'autres questions au fond de la salle? Merci. Présentez-vous. Merci. Bonjour, Bertrand Zimkoviak, directeur de Société Valorisation Énergie Environnement. Je tiens à vous remercier tous deux pour ces présentations. J'ai une multitude de questions, mais je vais synthétiser. Pour Monsieur Lapalu, je voulais savoir si vous faites ce genre de projet pour les collectivités locales. Est-ce que vous intervenez sur des marchés publics en accompagnement sur des investissements? Et la deuxième question qui va peut-être avec la première, qui peut être décorrélée, quels sont les montants d'investissement maximum sur lesquels vous vous positionnez? Alors, c'est juste un détail, vous ne pouvez pas le savoir, mais moi c'est Alexis Hanot en fait. Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, sur les marchés publics, on est positionné sur le photovoltaïque parce qu'on a une délégation de services publics. Aujourd'hui, en efficacité énergétique, on ne peut pas se positionner puisqu'il n'y a pas d'investissement tiers. Ça va venir, la loi est en train de changer à ce niveau-là et on se positionnera, je pense, d'ici un an. L'État va arriver à fonctionner sur du tiers investissement, ce qui fait déjà, par exemple, sur les partenariats publics-privés ou sur ce genre de projet. Mais c'est une dérogation à la loi MOP ou au Code des marchés publics, et ça met un petit peu, voilà, exactement. Donc ça met un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est en train de se mettre en place. Votre deuxième question était sur le montant maximum. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de montant maximum, puisqu'on on a déjà investi 1,4 milliard dans des projets d'efficacité énergétique. On vient d'avoir une nouvelle participation par un fonds qui s'appelle Ardian. Alors Green Yellow, une entreprise 100% française, comme son nom ne l'indique pas. Donc on a des partenaires comme Ardian, comme BPI, comme Tikeo, comme Casino, qui est toujours dans le groupe. Et on n'a pas de montant maximum, on fait des opérations à 200-300 millions d'euros, sans aucune difficulté. Voilà. Donc si vous avez une opération de ce genre-là, je serais ravi de... Oui, j'aurais plaisir à échanger avec vous. Juste une chose, votre positionnement implique que vous interveniez à quel moment en fait dans le projet? C'est-à-dire le T0 pour vous, c'est quand? Alors sur de l'efficacité énergétique ou sur de la production photovoltaïque par exemple? Alors non, de façon plus générique sur des économies d'énergie au sens large, jusqu'à gestion thermique optimisée, une approche globale sur des bâtiments, des grandes infrastructures industrielles par exemple. Alors on a deux créneaux, soit les bâtiments neufs, on peut effectivement intervenir dès la phase conception, soit les bâtiments existants, où là on intervient vraiment à n'importe quel moment, par une mission d'audit. Donc le premier travail, c'est effectivement, ça peut paraître un peu basique, mais récupérer les consommations d'énergie, ce qui sur des grands ensembles est vraiment pas simple. Et c'est là où on voit que les GTC, par exemple, ne sont pas du tout faites pour gérer des consommations énergétiques. Donc on intervient vraiment à n'importe quel moment, et le T0, c'est vraiment l'audit, où on fait une cartographie de l'existant, des besoins, et on va regarder déjà dans les grandes masses ce qu'on peut faire, d'abord par les usages. Alors c'est vrai que je connais bien le projet Cube pour y avoir travaillé dans une autre vie, notamment avec la Poste Immobilier, voilà, qui a des très bons résultats dans le projet Cube, qui s'appelait avant Postimo. C'est vrai qu'on dit, alors même si là vos résultats sont bien, on dit qu'en général de 0 à 10%, on y arrive par l'usage, la régulation, etc. De 10 à 20, il faut commencer quand même à investir un petit peu avec des retours sur investissement d'1 ou 2 ans. Et au-delà de 20, là, il faut vraiment être sur un investissement plus important. Voilà, donc on regarde tous ces sujets-là, tout ce qu'on appelle les éléments passifs, les réseaux, parce qu'avant de changer des équipements, il faut quand même regarder si les réseaux ne sont pas poreux, sur l'enveloppe, on regarde quand même l'enveloppe des bâtiments, voir si on ne peut pas faire quand même des choses simples, parce que si c'est des passoires énergétiques, encore une fois, c'est bien de faire de la récupération d'énergie, mais pour l'envoyer où? Et voilà, donc on fonctionne vraiment par strate, comme ça, mais on peut fonctionner assez rapidement, ce n'est pas des choses qui prennent des années. Et c'est surtout un aller-retour avec le maître d'ouvrage. C'est de savoir où il veut aller, dans quel temps, est-ce qu'il veut faire du tiers investissement ou pas, sur quel délai, enfin voilà. Donc on intervient à n'importe quel moment, oui. Merci. Bien, merci. On a encore le temps de prendre une question.
Ah, sûr? Bon. Ok, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause de 10-12 minutes, et ensuite on se retrouvera ici. Donc 2 autres retours d'expérience, cette fois-ci de la rénovation énergétique globale, donc avec des travaux d'isolation et des travaux un peu plus lourds, et une table ronde avec un certain nombre d'acteurs, ingénierie, une entreprise et 2 banques, la BPI et la Banque de la Transition énergétique filiale BPCE. Voilà, bah écoutez, donc en tout cas la pause c'est juste derrière et à tout de suite.